Le testament d'Alain Delon pourrait être intégralement redistribué à cause d'un nouveau test ADN. Alors que le public croyait enfin que les polémiques autour de l'immense fortune du légendaire acteur Alain Delon étaient closes, un nouvel élément inattendu menace de bouleverser tout l'échiquier de la succession. La procédure judiciaire la plus récente, intentée par les descendants d'Harry Boulogne, le fils longtemps considéré comme un fantôme dans la vie d'Alain Delon, place Anouchka et ses deux frères face au risque de perdre une partie de l'héritage qu'ils pensaient assurer. Avant son décès en juillet 2024, Alain Delon avait pris soin de finaliser son testament afin de préserver l'ordre dans sa succession. Il avait désigné Anouchka comme unique héritière morale, lui léguant la plus grande part de sa fortune, estimée à 30 millions d'euros après impôt. Selon Paris Match, Anouchka devait recevoir environ 12 à 15 millions d'euros, tandis qu'Anthony et Alain Fabien se partageraient le reste, soit environ 6 à 7 millions chacun. Cependant, cette répartition est désormais menacée de remise en cause totale. La cause, un quatrième enfant, longtemps renié par la famille Delon, Harry Boulogne. Bien qu'Alain Delon ne l'ait jamais reconnu officiellement comme son fils, le lien biologique supposé entre eux a fait l'objet de nombreuses rumeurs pendant des décennies. Harry Boulogne, fils de la chanteuse Nico, membre du Velvet Underground, est décédé en mai 2023 d'une overdose, emportant avec lui le rêve d'être reconnu par son père. Mais aujourd'hui, ses deux enfants, Charles, 26 ans, et Blanche, 18 ans, ont décidé de poursuivre la bataille. Ils affirment que leur père était bien le fils biologique d'Alain Delon, ce qui ferait d'eux des héritiers directs légitimes. Fait notable, Charles et Blanche ne se battent pas uniquement pour des intérêts financiers, mais aussi pour réhabiliter l'honneur de leur père disparu, qui a passé sa vie à tenter de faire valoir sa filiation sans jamais y parvenir. Pour eux, la reconnaissance judiciaire du lien de sang avec Alain Delon serait la preuve ultime qui refermerait un chapitre douloureux. Si la justice accède à cette requête, la part des trois enfants officiels, Anouchka, Anthony et Alain Fabien, devra être repartagée depuis le début. D'après Closer, la part d'Anouchka pourrait passer de 50% à 30%, soit de 14 millions à seulement 8,5 millions d'euros. Anthony et Alain Fabien ne seraient pas mieux lotis. De 25% chacun, ils tomberaient à 18%, soit de 6,5 millions à 5 millions d'euros. La différence reviendrait à Charles et Blanche, qui réclament justice pour leur père. Au-delà d'une simple question d'argent, il s'agit d'un bras de fer complexe, mêlant droit et honneur familial. Si Charles et Blanche obtiennent gain de cause, non seulement l'équilibre patrimonial serait transformé, mais l'image publique d'Alain Delon en serait à jamais altérée. Celle d'une légende ayant gardé un secret familial toute sa vie derrière l'éclat de la célébrité. À l'inverse, pour Anouchka et ses frères, ce rebondissement a tout d'un cauchemar. Il menace non seulement leur fortune, mais aussi l'héritage moral que leur père leur avait confié. Ainsi, cette nouvelle bataille pour la succession ne se limite pas à un simple partage de biens, mais fait résonner comme un glas pour les tensions longtemps étouffées derrière le prestige du clan Delon. Le 12 juin dernier, une audience décisive s'est tenue devant la cour d'appel de Poitiers. Les enfants d'Harry Boulogne ont relancé la procédure visant à faire reconnaître la filiation paternelle, un argument juridique clé pour devenir héritier légitime. Leur demande précise consiste à obtenir l'autorisation de procéder à des tests ADN sur les propres enfants d'Alain Delon afin de prouver indirectement le lien de parenté. Il s'agit d'une étape jugée déterminante, car de son vivant, Harry Boulogne s'est toujours heurté à l'opposition farouche de Delon et de ses avocats chaque fois qu'il sollicitait une expertise ADN. Cette fois, Charles et Blanche n'ont plus d'autre option que de convaincre la justice de les autoriser à analyser l'ADN d'Anouchka, Anthony ou Alain Fabien comme preuve indirecte venant étayer leur affirmation quant à leur père biologique. Si le tribunal accède à cette requête, la procédure pourrait s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, la famille Delon ne manquant certainement pas de mobiliser tous les recours possibles pour retarder ou contester la décision. Quoi qu'il en soit, la simple éventualité de devoir réaliser des tests ADN suffit déjà à semer l'inquiétude au sein du clan familial.
menaçant la validité du testament et risquant de provoquer des conséquences lourdes sur l'honneur et l'image publique que les trois héritiers ont toujours préservées. Le verdict de cette audience est attendu pour le 25 septembre prochain. D'ici là, tout reste possible. Du rejet pur et simple de la requête, qui maintiendrait le statu quo pour la famille Delon, jusqu'à la perspective d'une redistribution complète du patrimoine si la filiation est scientifiquement établie et non plus laissée aux seules spéculations. Dans l'intervalle, les trois héritiers actuels, Anouchka, Anthony et Alain Fabien, auraient chacun perçu une avance de 100 000 euros ainsi qu'une allocation mensuelle de 10 000 euros. Mais aucun d'eux n'est réellement rassuré. Si la reconnaissance de Charles et Blanche Boulogne comme héritiers légitimes est validée, le testament perdra toute sa valeur juridique et l'intégralité de la fortune devra être redistribuée. Derrière ces avances apparemment généreuses se cache une inquiétude persistante, celle de voir un héritage jusqu'ici jugé intouchable devenir soudainement vulnérable. Les avocats de la famille Delon savent pertinemment qu'accepter 2 héritiers supplémentaires ne signifie pas seulement partager une part d'argent. Cela ouvrirait la porte à de multiples litiges annexes sur les villas, les droits à l'image, les royalties des films et les contrats commerciaux au nom d'Alain Delon qui continuent à générer des revenus. Ce climat d'instabilité est d'autant plus exacerbé que les médias français relaient sans cesse la détermination des Boulognes. Plusieurs sources proches du dossier révèlent que Charles et Blanche bénéficient du soutien financier d'investisseurs anonymes, prêts à financer tous les frais de justice pour une bataille longue durée. Aux yeux de l'opinion publique, l'image d'une famille parfaite, chère aux Delon, ne tient désormais plus qu'à un fil, prête à s'effondrer à la moindre révélation d'un test ADN inattendu. Ainsi, l'allocation mensuelle de 10 000 euros ne constitue qu'un sédatif temporaire, insuffisant pour apaiser la crainte d'un combat judiciaire qui pourrait encore durer de nombreuses années, avec des répercussions imprévisibles tant sur l'honneur que sur la fortune des héritiers du nom Delon. En définitive, une nouvelle guerre de succession est en train d'éclater au sein de la famille Delon. Et il semble bien qu'au-delà de sa mort, Alain Delon n'ait jamais pu totalement refermer les secrets privés qu'il avait cherché à dissimuler toute sa vie.